Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous allez bien et que tout ce que vous faites avance. Alors, de mon côté, je me porte bien. Dieu me fait grâce. C'est pourquoi je suis encore là aujourd'hui en train de parler de sa part. Alors, nous allons continuer sur notre grand thème, la foi. Cette fois-ci, nous allons aborder un autre sujet contenu dans la foi que nous avons intitulé La foi, Jésus, les modèles parfaits. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions observer comment Jésus-Christ a fonctionné sur la terre des hommes ayant la chair humaine pour que nous puissions également avoir de l'inspiration et continuer à faire les choses comme Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions voir la parole de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 11. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Je vais sauter le premier verset pour aller au troisième verset. La Bible dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ici, on est en train de parler de Lazare. Jésus-Christ aimait beaucoup Lazare. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je saute, verset 6, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Alors ici, vous êtes en train de voir un comportement un peu bizarre de la part de Jésus. Je m'explique. On vient dire à Jésus, Seigneur Maître, Lazare, ton ami, est malade. C'est-à-dire, à ce stade, Lazare n'est pas encore mort, il est malade. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il reste encore là 2 jours. C'est comme si Jésus-Christ ignorait indirectement la maladie de Lazare. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain. On peut se dire, Jésus-Christ, certainement, il avait un problème avec Lazare. Détrompez-vous, c'était pour une raison bien précise. Il fait chaque chose bon en son temps. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il ne s'est pas déplacé. Il est resté là, statique. Pire, il a dit aux disciples de retourner en Judée afin de continuer le travail. C'est-à-dire, il va leur dire dans le verset 7, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, le Juif tout récemment cherchait à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Alors ici, je me pose une question. Qui avait dit à Jésus que Lazare est mort? Parce que ici, vous voyez, la seule information que Jésus-Christ a, c'est que Lazare est malade. Mais si vous continuez le verset, je vais continuer. Jésus-Christ est en train de prendre l'image de la mort qu'il a représentée par le sommeil. Qui avait dit à Jésus que Lazare était mort? Parce qu'on peut remonter le passage, on verra que personne n'a dit à Jésus que Lazare est mort. Ici, Jésus-Christ dit lui-même que Lazare s'endort. Mais personne n'a dit à Jésus que Lazare est mort. On va continuer pour bien comprendre. Après ces paroles, il leur dit, Jésus, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous comprenez ici que même les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus. Parce que Jésus-Christ parle justement de la mort. Mais écoutez ce que la Bible dit. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Vous voyez, personne n'a dit à Jésus que Lazare est mort. La seule information que Jésus-Christ avait eue, c'était que Lazare était malade. Mais du coup, Jésus-Christ utilise une figure de style pour dire que Lazare est mort. Lazare s'endort. Dans son homme intérieur, il avait compris que Lazare, en réalité, n'était pas mort. La Bible dit que le disciple pensait que Jésus-Christ était en train de parler du sommeil naturel, alors que Jésus-Christ donnait juste une image de la mort par le sommeil. Et c'était selon lui. Alors, verset 14, ça c'est très clair. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Vous voyez ici, Jésus-Christ donne l'information. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le pouvoir. Nous pouvons comprendre les choses sans recevoir une parole venant du monde.
Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je peux continuer. Verset 15, on dit, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allant vers lui. » Alors Dieu a sa façon de faire. Ici, Jésus-Christ dit clairement qu'il s'est réjoui. Pour lui, c'est comme une joie de ne pas être là pendant que Lazare souffrait. Alors ça peut paraître un peu bizarre, tel que j'étais en train de dire au départ. Il était informé que Lazare était malade. Pourquoi il ne s'était pas déplacé aussitôt? Parce que les hommes spirituels ne se déplacent pas par sentiment. Jésus ne se déplaçait pas par sentiment. Tout ce qu'il faisait était calculé. Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, « L'Esprit de l'Éternel m'a créé, mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. » En d'autres termes, l'Esprit de l'Éternel m'a créé, mais c'est le souffle, l'Esprit ou l'inspiration de Dieu qui m'anime. Donc Jésus-Christ était animé par l'Esprit de Dieu. Il ne se déplaçait pas par hasard. Jésus-Christ devait normalement être absent pendant ce jour-là, c'est-à-dire il est resté pendant 2 jours et Lazare de l'autre côté est mort. C'est ainsi dans le verset 15, on dit, « C'est à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors dans le verset 16, on va voir l'apparition de notre apôtre qu'on appelle Thomas. On dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y afin de mourir avec lui. Bon, ça ce n'est pas écrit, mais je peux me permettre de dire que ici je pense que Thomas voulait réellement voir. Il se disait en lui-même, bon, les maîtres nous disent de choses, que c'était pour la gloire de Dieu, que c'était pour que nous puissions croire, mais je veux vraiment que nous puissions voir ça. Et peut-être, il va dire, allons aussi, parce qu'il s'adressait aux disciples, afin de mourir avec lui. Alors ici, quand vous lisez dans d'autres passages, le lui ici remplace le maître. Par exemple, si vous prenez d'autres versions, vous voulez voir que le lui ici remplace vraiment Jésus. Je peux évoluer, je vais sauter jusqu'au verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » J'ai aimé beaucoup la foi de cette femme. C'est la sœur de Lazare. Il faut retrouver ce genre de personnes dans nos entourages, dans notre entourage immédiat. Des personnes qui sont capables de prier le Maître, de prier Jésus, de prier l'Éternel pour que nous puissions voir Dieu dans ce que nous sommes en train de subir comme épreuve ou soit comme maladie. Vous voyez ici, elle est en train de poser les bases. Elle est en train de placer toutes les bases possibles pour que son frère soit ressuscité. Il commence de 1 en disant, « Seigneur, je sais, si tu étais là, tel que je te connais, mon frère n'allait pas mourir. » C'est une forme de foi qu'elle exprime. Elle savait que si le Maître était là, quelque chose de mauvais n'allait pas arriver. C'est ce qui nous manque de foi. Nous ne pensons pas, nous ne croyons pas que si Jésus-Christ était là, pendant qu'on passait de moments difficiles, pendant qu'on cherchait une solution par nos propres moyens, on allait voir autre chose. On allait voir la présence de Dieu agir. Cette femme savait que la présence de Jésus en un endroit symbolisait déjà la victoire. De même comme dans l'ancienne alliance, la présence de l'arche de l'Éternel sur les champs de bataille représentait la victoire. Verset 22, elle va encore avancer, elle va dire, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quelle foi? Premièrement, elle a reconnu que la présence de Dieu, la présence de Jésus en un lieu, représentait la guérison, représentait un miracle. Mais elle ne s'était pas arrêtée là. Elle a rajouté en disant, « Mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » J'ai aimé la conjugaison. La femme a parlé au futur. Jésus-Christ a répondu également au futur. La femme a dit, « Tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. » Jésus-Christ répond, « Ton frère ressuscitera. » Autrement dit, Dieu respecte notre conjugaison. Donc, faisons très attention quand nous prions. Utilisons les bons temps. Si vous utilisez le futur, Dieu va répondre à votre prière au futur. C'est ce que Jésus-Christ a fait ici. Il a dit, il ressuscitera. J'aimerais que nous puissions avancer. Le verset 33, on dit, Jésus, la voyant pleurer, et le Juif qui était venu avec elle,
frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. C'est très triste, mais le Seigneur a pleuré. Vous savez, quand Jésus-Christ est à Gethsémani et qu'il voit ce qui doit venir après, pendant qu'il était en train de voir les choses qui devaient arriver dans la suite, il sentait en lui-même, en tant qu'être humain, parce que il était 100% Dieu, 100% homme, il va dire à Dieu, Seigneur, mon Père, s'il faut éloigner cette coupe de moi, tu peux le faire, mais je voudrais que ta volonté soit faite. J'ai aimé la conclusion de sa prière, parce qu'il était dans cette chair, il était dans la chair. Et étant dans la chair, vous êtes soumis au désir de la chair. Il est écrit dans Romains que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est juste pour nous montrer que Jésus-Christ était humain. Il avait aussi une partie charnelle qui lui demandait de faire certaines choses à l'encontre de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a pleuré. C'est un regret, mais c'était pour démontrer la gloire de Dieu. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses que Dieu peut accepter en tant que Dieu, par sa souveraineté, accomplir dans votre vie. Soit ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour vous éprouver. Vous voyez? C'est dans ce sens, il dit, c'est pour que ce disciple croie. C'est pour cela, il est resté 2 jours pendant que Lazare était malade. Mais il a continué à faire ce qu'il faisait et ensuite il est revenu et il a pleuré. Ce n'était pas du théâtre, c'était réel. Il ressentait la douleur. Verset 36, écoutez maintenant le commentaire de Juif, on dit, sur quoi le Juif dire, vous voyez comme il l'aimait. C'est-à-dire que Jésus avait vraiment pleuré. Il avait vraiment versé des larmes et à un certain moment, il ne pouvait plus, je pense, et qu'il commençait à crier. Ça, la Bible ne précise pas, mais j'imagine. Parce que quand le Juif sont en train de dire que, vous voyez comment il aimait, c'est parce qu'ils ont vu une expression qui traduit simplement l'amour qu'il avait pour Lazare et qui s'est exprimé par des pleurs et des fois par des cris. Donc, ces personnes ont dit, vous voyez comment Jésus-Christ aimait Lazare, mais pourquoi il a attendu 2 jours plus tard pour venir voir son ami? Pourquoi? Vous savez, des fois, on n'a pas des explications claires à donner. Alors, j'aimerais que nous puissions avancer, sinon nous n'allons pas finir. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Verset 39, on dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, c'est-à-dire la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Passé composé. C'est-à-dire, il a conjugué sa prière au passé. C'est un signe des hommes de foi. Jésus-Christ, lui, il savait que Dieu allait exaucer. C'est comme si tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, je prie pour telle chose, je sais que tu m'as exaucé. Souvenez-vous, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça le principe. C'est ce que Jésus-Christ a appliqué ici. Il a dit clairement, je sais que tu m'as exaucé. Verset 42. Là, c'est encore amplifié. Pour moi, c'est-à-dire pour Jésus, je savais que tu m'exauces toujours. Premièrement, il a dit, tu m'as exaucé, c'est-à-dire passé composé. Deuxièmement, il dit, je savais, l'imparfait. Vous voyez, Jésus-Christ, pour lui, la conjugaison dans la prière est très importante. C'est très, très important parce que si tu demandes des choses à Dieu pour 10 ans, en tout cas, rassurez-vous, vous les aurez à 10 ans. Donc, il faut faire très attention dans la conjugaison. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Je n'ai pas prié pour moi. Moi, je sais que tu vas m'exaucer. Bon, c'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas du tout de l'orgueil. Il savait en lui-même. Ce n'est pas que Jésus-Christ est en train de se dire, bon, Père, moi, je savais. J'ai juste prié pour les gens qui sont autour de moi et ils ne croient pas. C'est justement pour eux, Seigneur. Non, c'était une vérité. Parce que lui, il savait que le Père l'exauce. C'est comme vous savez que 1 plus 1 égale à 2. Si vous prenez, par exemple, des pierres pour compter, ce n'est pas pour vous, c'est pour les enfants que vous êtes en train d'apprendre. Si vous voulez être un bon pédagogue, il faut utiliser le matériel didactique. C'est ce que Jésus-Christ fait souvent. Jésus-Christ, c'était un bon pédagogue. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a prié, pas pour lui, pour les gens qui sont autour de lui, simplement pour qu'il soit édifié. Il y a une phrase que j'aime toujours dire, Jésus-Christ est un très bon pédagogue.
C'est le pédagogue par excellence, parfait. Quand il veut te donner une leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie, il va se servir de ton corps comme matériel didactique. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ce miracle a fait en sorte que les gens croient en Jésus, croient en Dieu.